journée nationale contre ACTA, Quimper. Ah bah il y a du monde aujourd'hui. Ça paraît joli, ça paraît sympa. En réalité, dans vos vies quotidiennes, cet accord, ça fait 3 ans qu'il est négocié dans le plus grand secret par des dizaines de gouvernements et de sociétés privées dans le monde. Aujourd'hui, on a pu en avoir quelques extraits. Et dans vos vies quotidiennes, c'est très simple. 4 points principaux: impossibilité d'échanger, de construire, de co-construire sur les réseaux en particulier. Toute pensée devra être contrôlée et vérifier qu'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle sur ce que vous dites. C'est-à-dire que l'Internet sera tout bonnement fermé. Deuxième point, les logiciels libres. Impossibilité aujourd'hui de pouvoir faire des logiciels libres. Seul le modèle marchand et ultra commercial est autorisé. Troisième point, les médicaments génériques. Impossibilité, y compris dans les pays du Sud, de pouvoir fabriquer, commercialiser, transporter des produits génériques. Autrement dit, imaginons le programme des Nations Unies pour le développement qui arrive avec une campagne de vaccination. Ces camions seraient tout simplement arrêtés. Les semences! Dans votre quotidien, vous allez dans votre jardin, vous replantez les graines de l'année précédente. Et vous êtes tout simplement hors la loi. Parce que quoi? Parce qu'il faut passer par les semenciers et les catalogues officiels ayant des brevets sur le vivant. C'est-à-dire que demain, dans une autre manière, Syngenta trouve par exemple le gène pour être blond. Vous avez une fille blonde, demain vous paierez des royalties à Syngenta. Et c'est réellement ça, c'est pas du tout exagéré, c'est réellement ça qui nous attend. C'est-à-dire la privatisation des connaissances, l'impossibilité de faire des médicaments génériques et l'interdiction de replanter, de recréer du vivant à partir du vivant. Quimper, mais comme d'autres villes en Bretagne et en France et en Europe et dans le monde. Pour toutes les personnes qui voient cet attroupement, sachez en plus que durant chaque semaine, il y a des personnes qui se rassemblent ici, qui sont des indignés, comme partout aussi dans le monde. Et ce sont des personnes comme vous, comme moi, ce sont des citoyens tout simplement, qui décident de défendre leur liberté. Si aujourd'hui on a décidé de se rassembler ici, c'est pour défendre nos libertés, mais défendre vos libertés. On n'a pas l'intention d'être des prêcheurs ou d'être des... Nous sommes ici, aujourd'hui, 11 février, jour de mobilisation anti-ACTA. En Bretagne, 5 mobilisations auront lieu à partir de 11h sur Brest, sur Rennes, sur Nantes, sur Quimper, sur Saint-Brieuc. Et moi, je suis de se mettre tous ensemble pour défendre ses libertés. Ça ne tient qu'à vous. Si par exemple des personnes se sont engagées dans des mouvements comme les mouvements des indignés, les mouvements des Anonymous, sont des personnes ou des mouvements comme Occupy, partout dans le monde, des mouvements comme Occupy, j'ai pensé pour ceux qui sont actuellement à Montréal, des Grecs, des Islandais. Je pense aux Grecs, ouais. Je pense aux Grecs parce que leur gouvernement décide à leur insu de faire appliquer une loi. C'est-à-dire qu'actuellement en Grèce, rien que dans Athènes, énormément de commerces sont en train de fermer parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens de vivre. Tout ce que demande, et je pense qu'on n'est pas les seuls ici à être mobilisés pour ça, les personnes qui sont ici sont là pour défendre leurs droits, mais simplement le droit au travail, par exemple. Pour défendre le droit de diffuser des idées, le droit de diffusion, de partager l'art, de partager la création. Qu'est-ce que je fais de... On est là pour défendre aussi l'humanité, tout simplement. L'humanité qui chaque jour prend pour son grade, quoi. Actuellement, l'humanité n'est plus qu'une marchandise. Et nous, on a décidé
un jour, du jour au lendemain, comme ça, d'aller et d'occuper l'espace public. Il ne tient qu'à vous d'occuper l'espace public avec nous. Aujourd'hui, dans le monde, les heures de mobilisation sont soit à partir de 11 h, comme aujourd'hui à Quimper ou à Brest. Ça peut être aussi des mobilisations qui vont avoir lieu à partir de 14 h un peu partout, et notamment dans des grandes capitales européennes. Voilà, et occupons Pôle emploi. Notre but, c'est de faire porter nos revendications. Occupation, Pôle emploi, Quimper. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Ça a été pris d'assaut, ça y est. Et les multinationales, elles essayent de faire un flux de chauffeurs aussi. Donc elles tirent sur les sous-traitants et les sous-traitants. Et c'est de là que ça vient le problème. Enfin, pour moi, c'est de là que ça vient. Enfin, partir après, il y a plein d'autres choses. Voilà, on n'empêche pas le bon fonctionnement de Pôle emploi, n'est-ce pas? Voilà, oui. Nous, en tant que militants de la CGT, travailleurs de la boutique Pôle emploi, on peut peut-être vous faire un petit point de situation où comment Pôle emploi se transforme, quelles sont les évolutions en cours, et les évolutions en cours qui ne sont pas forcément positives, bien évidemment, parce que ces évolutions sont à l'encontre des usagers, des chômeurs, mais aussi des salariés. Quelques informations quand même, qui sont extrêmement récentes par rapport à cette année. Pôle emploi n'échappe pas à la rigueur budgétaire en cours, et ça se traduit concrètement pour la région Bretagne, par exemple, par une baisse de 30% de l'ensemble des aides à destination des chômeurs. Quand on dit des aides, c'est des aides à la reprise d'emploi, c'est des aides pour garder les enfants, c'est des aides à la recherche d'emploi. Donc tout ça est en baisse de 30%. Rassurons-nous, les aides pour les employeurs sont toujours pérennes, en hausse, et ça continue. Là, on est à 3 ou 4 mois de l'élection présidentielle. C'est les contrats aidés type CUI que CAE sont en hausse, il faut en placer au maximum. On sait que c'est de la précarité, ça casse la fonction publique parce que c'est essentiellement dans ce secteur-là où ces travailleurs-là sont embauchés. Les 1000 CDD annoncés pour Pôle emploi, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, ça correspond à 37 CDD pour la Bretagne. C'est des CDD de 12 mois qui vont avoir comme unique tâche de faire des réunions d'information collective. Je pense que tous les chômeurs qui sont ici, qui ont pu participer à des réunions d'information collective, c'est de l'abattage, c'est pour faire du chiffre et c'est pour répondre aux statistiques de Pôle emploi. 30% de baisse sur les aides. Bon, un élément qui, à notre sens, est plutôt positif. Il y a une baisse aussi de tous ces prestataires privés qui bossent pour Pôle emploi, de l'ordre de 15 à 20%. Nous, on trouve ça plutôt positif parce que c'est vrai que ça correspond à une véritable privatisation. Et que ces prestataires-là sont doublement payés, ils sont payés pour le gouvernement, c'est un emploi durable. Et ça, c'est insupportable. Un CDD de 6 mois, un emploi durable. C'est comme, à un moment donné, ils nous ont proposé des contrats d'avenir. Des contrats d'avenir qui duraient aussi 6 mois. On pense que l'avenir, c'est pas 6 mois. L'avenir, c'est un CDI, c'est un temps complet, c'est un boulot qu'on a choisi et qu'on fait parce voilà, pour bouffer. Mais au moins qu'un boulot qu'on ait choisi. Pas un boulot qu'on subit, à la fois dans les fonctions, mais aussi dans le temps partiel qu'on subit là aussi. Vous faisiez un numéro de téléphone, vous tombiez sur votre site Pôle emploi. Maintenant, vous tombez sur une plateforme téléphonique. Quand vous arrivez à l'avoir, un, que vous payez, déjà, et deux, vous tombez sur des salariés qui ont été embauchés la veille.
et qui n'ont pas été formés. Ça veut dire que vous pouvez téléphoner 3 fois au 3949, 3 fois, vous aurez peut-être une réponse différente. Qui plus est, quand vous viendrez dans votre site, et bien là, vous ne serez pas forcément reçu. Peut-être une information à l'accueil, mais vous ne pourrez pas être reçu dans un bureau fermé pour raconter vos difficultés. C'est la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. En interne, quand même, on a beaucoup insisté à une époque, nous, syndicalistes de Pôle emploi, sur la mise en place de ce qu'on appelle l'EID, l'entretien d'inscription diagnostique. Qu'est-ce que c'est, à part ce nom barbare? C'est aujourd'hui, quand vous venez à Pôle emploi, vous n'êtes reçu que par une seule personne. Alors qu'avant, vous étiez reçu par quelqu'un de la CEPIC et ensuite quelqu'un de la NPE. Donc une seule personne, parce qu'on nous fait croire que quelqu'un de la NPE peut apprendre le métier de la CEPIC et quelqu'un de la CEPIC peut apprendre le métier de la NPE. Une illusion totale, sauf qu'en pratique, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Les agents n'ont pas été formés, ils ont été informés quelques jours. Les conséquences de ça, c'est quand vous déposez un dossier d'allocation, le fait la personne qui vous reçoit n'est pas du tout compétente sur les pièces à fournir, les documents à remplir, etc. Ce qui fait que, bien souvent, les dossiers sont incomplets. C'est-à-dire que je suis convoqué par Pôle emploi. Si je ne viens pas, je suis radié, hein, évidemment. Et là, il y a des patrons qui font leur foire avec quelques chômeurs. Enfin, quelques dizaines de chômeurs. Aujourd'hui, la région Bretagne a décidé, dans la semaine du 23 au 29 avril, que tous les sites Pôle emploi organiseraient un job dating, une foire aux esclaves. Je pense qu'à ce moment-là, on aura, à juste titre, aussi bien vous que nous, l'occasion de se remobiliser sur Quimper en particulier ou ailleurs. Mais tous les sites Pôle emploi doivent organiser un marché aux esclaves dans cette semaine-là d'avril. Bien évidemment, hein, derrière ça, l'objectif, c'est de faire baisser les stats, hein, baisser les chiffres, que le chômage baisse avant le deuxième tour des élections présidentielles. On est sur ce rapport démagogique et politique-là. Je ne vous ai pas parlé des radiations et ni de la dématérialisation des courriers. C'est une revendication d'AC, c'est une de nos revendications aussi. Hein, le fait de refuser, le fait simplement de donner son adresse mail quand vous vous inscrivez à Pôle emploi et que vous dites oui, je veux bien recevoir des informations. La conséquence de ça, c'est que toutes vos convocations, même les motifs de sanction, toutes les offres d'emploi vous arriveront soit par mail, soit par SMS. Je ne vous raconte pas les incidences que ça a. Plus de 10% de radiation depuis l'instauration en juin dernier. Ce qui est totalement illégal et dont l'objectif est bien la radiation. Que des bonnes nouvelles. Tout est, pour les agents, tout est formaté, corseté par l'informatique. On nous demande de remplir des cases. Et c'est vrai que, petit à petit, Sarkozy, sur son référendum, quelque part, dans l'idée, en dehors de l'idée l'idée dégueulasse de dire tous les chômeurs sont des fraudeurs, ras-le-bol de l'assistanat, alors qu'un revenu c'est un dû et un emploi c'est un droit, l'idée fondamentale, c'est qu'à un moment donné, quand on s'inscrit au chômage, on ne perçoit plus l'allocation en fonction du temps qu'on a travaillé, ni des cotisations qu'on a versées dans une caisse mutualisée, mais qu'on reçoive un paiement forfaitaire. Alors, moins de 500 € par mois, et limité dans le temps. Donc plus dans un système de mutualisation et de juste redistribution en fonction de ce qu'on a travaillé et ce qu'on a cotisé. Donc c'est un système forfaitaire. La logique, c'est que ça ne nous permette pas de bouffer, et ça nous oblige, là encore, à accepter tous les boulots et à être contraints aussi. Hein. Bien évidemment, plus il y a de chômage, plus ça pèse aussi sur le salariat qui accepte de fait interaction, et de fait les travailleurs sont précarisés eux aussi même en emploi. Alors les perspectives positives, c'est celle-ci, c'est celle qu'on vit aujourd'hui quand même. Hein. Moi je trouve ça extrêmement intéressant qu'il puisse y avoir des convergences entre usagers et salariés. Je pense qu'on est sur les mêmes bases revendicatives, et à partir de là, c'est ça qui